Dans l'an 33, à de pareils moments, les hommes se préparaient à fêter la Pâque en Israël. Et pendant que certains étaient prêts à immoler l'agneau, le séjour de mort se préparait à recevoir la visite d'un homme que Dieu a choisi depuis le ciel, un homme à qui Dieu a donné tous les pouvoirs, quelqu'un qui est venu sur la terre et qui a transformé la terre de par ses opérations, ses manières de faire. La mort, quant à elle, avait peur parce que celui-là qui devait venir lui prendre la clé des portes qu'elle détenait est là et devait passer par la croix. Il s'agit bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-là que Dieu même a immolé, son sang a coulé sur la croix et nous avons été tous sauvés. Chaque année, les chrétiens fêtent la Pâque pour se rappeler de ces moments où Jésus s'est donné pour qu'eux, ils trouvent le salut. À Oridjidji, du 7 au 9 avril 2023, sur la branche de l'Okossa, nous allons assister à la grande convention de Pâques qui a pour thème « La pierre est ôtée », qui sera dirigée de maître par loin de Dieu le prophète Wilfried Assogba, que nous saluons de passage, et sa femme, notre mère, maman Pascaline Assogba, que Dieu soit avec eux. Je suis avec l'un des fils du prophète Wilfried Assogba, le pasteur Esaïe Sosoupé. Pasteur Esaïe, bonjour. Bonjour pasteur Hubert. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien. Vous vous apprêtez pour bien fêter la Pâque à l'Okossa. Évidemment. On est passé tout à l'heure dans la ville, on a vu les panneaux un peu partout, on a vu beaucoup s'affairer pour que la Pâque se tienne bien, que la fête soit belle à l'Okossa. Nous pouvons dire que la grande convention au Oridjidji à l'Okossa se prépare très bien. Merci beaucoup. Vous êtes sur ce plateau pour nous donner un peu plus d'éclaircies sur cette convention qui aura lieu, bien sûr, je l'avais dit tout à l'heure, du 7 au 9 avril 2023, c'est-à-dire dans quelques jours, sur la branche de l'Okossa, la branche mère, la terre mère qui a accueilli le ministère Oridjidji. Est-ce que déjà tout est prêt? Oui, merci pasteur Hubert. Je salue tous nos téléspectateurs de Hope TV. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre cher papa et de notre maman, le prophète Wilfried Assogba, à qui nous envoyons un coucou chaleureux en cet instant. La ville de l'Okossa est en ébullition. Nous pouvons le voir, nous pouvons le sentir et nous pouvons le constater. La terre de l'Okossa est prête pour recevoir cette grande convention. Les préparatifs se poursuivent tant dans l'enceinte de l'église que dans les rues de l'Okossa. Les frères et les sœurs, les habitants de l'Okossa sont très enthousiasmés. Ils ont la joie au cœur de savoir que le choix de Dieu s'est porté sur leur ville pour abriter cette grande convention, la convention pascale 2023. Ok, merci beaucoup, pasteur Esaïe. Le thème de cette convention, loin de Dieu, notre père, le prophète Wilfried Assogba, était très inspiré d'ailleurs. Et Dieu lui a donné comme thème « La pierre est ôtée ». Pourquoi la pierre est ôtée en cette fête de Pâques en 2023 où nous sommes en train de passer dans des difficultés pas possibles. Les gens souffrent beaucoup et de jour en jour, nous pensons que les situations vont s'améliorer, mais elles ne font que durer. Pourquoi la pierre est ôtée pendant cette convention? Pourquoi ce thème? Merci beaucoup, pasteur Hubert. La question que vous avez posée est très pertinente, d'autant plus que, comme vous avez bien dit maintenant, le monde entier passe par une crise qui ne dit pas son nom. Les choses sont dures de gauche à droite et la vie elle-même se trouve comme emprisonnée, se trouve comme dans une tombe. Et chaque fois qu'il y a une tombe, il faut que la main puissante de Dieu vienne ôter la pierre. Pour notre petite histoire, dans Jean le chapitre 11, Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare et il a dit ôtez la pierre. Jésus a demandé que l'on ôte la pierre. Ça, c'était à l'époque de Lazare. Mais quand le temps a évolué et que nous sommes arrivés à l'époque de Jésus lui-même, dans Jean le chapitre 20, le verset 1er, la Bible dit ce qui suit. Marie de Magdala se rendit au sépulcre et elle découvrit que la pierre a été ôtée. La pierre a été ôtée pour que le sauveur du monde puisse sortir du séjour des morts. Jésus est descendu là-bas, il a combattu la pauvreté, il a combattu la maladie, il a combattu les peines, il a combattu les pleurs, il a combattu la stérilité, il a combattu le célibat, il a combattu le rejet. Quand il a fini de combattre tous les fléaux et toutes les vicissitudes de la vie, il a remporté la victoire, il a obtenu la clé qui ouvre le séjour des morts et
des vivants et il est sorti victorieux. Et quand il voulait sortir, la pierre n'a pas pu résister. La pierre elle-même a cédé le passage. Et c'est pour cela que la pierre a été ôtée. L'homme de Dieu, notre Père, a reçu cette inspiration divinement inspirée par Dieu. Il a intitulé, il a mis le thème là, afin que quiconque met ses pieds ici à Lokossa, dans l'enceinte du ministère Orididi à Lokossa, du 7 au 9 avril 2023, quiconque met son pied sur la terre Orididi, la pierre qui était en train de peser sur sa vie, la pierre qui avait embrigadé, enfermé sa vie, la pierre sera ôtée. On peut être vivant et être dans une tombe. Oui, c'est possible. Il y a plusieurs personnes qui sont debout, mais qui sont dans la tombe. Et il faut que la pierre soit ôtée. Pasteur Hubert, vous n'êtes pas sans savoir que si Lazare revenait à la vie dans la tombe, sans que la pierre n'eusse été ôtée, il allait rester vivant dans la tombe. Yes. Il faut que la pierre soit ôtée pour qu'il puisse sortir après sa résurrection. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas rester à la maison en cette saison. C'est la saison de notre saison, c'est la Pâque de notre Pâque. Personne ne peut se permettre de manquer cet événement. La pierre doit être ôtée pour que tes pleurs se changent en joie. Merci beaucoup, pasteur Isaïe, pour cet éclairci, pour nous avoir donné une lumière sur le pourquoi notre Père a été inspiré par le Saint-Esprit pour choisir ce thème. Et je passe par l'occasion, je me joins à vous pour dire à quelqu'un qui nous suit actuellement que du 7 au 9, c'est la période que Dieu a choisie pour les libérer. Et que personne ne se dise qu'il va manquer l'événement. L'événement est immanquable. La tête de Lokossa doit te trouver sur la branche de Lokossa du ministère Orididi du 7 au 9. Si tu n'es pas à Lokossa à partir du 7 avril, ça veut dire que tu n'es nulle part. Parce que, comme l'a dit mon collègue le pasteur Isaïe tout à l'heure, c'est pendant cette période que la pierre qui te retient vivant dans la tombe sera ôtée. Parce que beaucoup sont vivants mais ils sont dans la tombe. Beaucoup ont prié pendant longtemps, Dieu a exaucé, mais il reste un blocage. You got it. Qui est toujours là. That's right. Mais quand l'homme de Dieu va commencer par déclarer, ce blocage sera ôté, ce problème-là sera ôté et cette personne sera libérée. Pasteur Isaïe, moi je suis déjà très content. Déjà le thème invocateur, le thème nous appelle même à être présent à la convention de Pâques. Comment ça va se dérouler? Merci pasteur Hubert. Le menu de cette grande convention se présente comme suit. Déjà comme vous l'avez dit tout à l'heure, le vendredi 7 à 17h très précise dans l'enceinte du ministère international de la transfiguration de Christ. Le ministère appelé Orididi, le ministère où l'onction authentique se manifeste originalement de façon originale à Lokossa. À 17h très précise va commencer la première grande soirée. Ça sera époustouflant. Je ne peux pas me permettre de manquer à une telle première grande soirée. Après la première grande soirée qui aura lieu le 7 à 17h, le lendemain, le samedi, le 8 avril à 9h très précise, il y aura un grand culte. Ça sera le culte de toutes les femmes qui sont à la recherche du fruit des entrailles, de tous ces hommes et femmes d'affaires qui ont besoin de l'onction, de la fécondité et de la prospérité. Notre Père nous a parlé lors d'une réunion des conférences des bienfaiteurs, il nous a parlé de la tête, de la main et des pieds. Je vais laisser cela pour la grande conférence qui aura lieu le samedi matin à 9h. Il y aura cette conférence, cette réunion d'impactation de l'onction de fécondité et de fertilité qui aura lieu à 9h, le samedi 8 à 9h. Ça sera en même temps la conférence des bienfaiteurs, ça sera en même temps la prière pour les femmes qui sont à la recherche du fruit des entrailles. Et en plus de ces deux-là, il y aura l'onction, l'impactation. Notre Père a ce propre-là de relâcher l'onction avec tout son cœur. Il n'est pas comme les autres hommes de Dieu qui sont pingres d'onction, qui sont avares d'onction, qui sont mesquins
Non, Dieu lui a donné et il s'est donné. Il pratique à sa pleine valeur le verset qui dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Il a cette capacité-là, il a ce bon cœur-là de donner gratuitement l'investissement, le dépôt divin que Dieu a fait sur lui. Donc tout homme de Dieu qui veut réussir dans le ministère, tout homme de Dieu qui veut avancer dans le ministère. Vous savez, l'œuvre de Dieu est difficile lorsqu'on veut faire l'œuvre de Dieu avec la force des hommes. Yes. L'œuvre de Dieu est difficile lorsqu'on veut faire l'œuvre de Dieu avec la force des hommes. La force de l'homme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela que dans 1 Samuel 2, le verset 9, la Bible dit, l'homme ne triomphera pas par sa propre force. Oui, oui. Dans cette œuvre, aucun homme de Dieu ne peut triompher, ne peut créer l'impact, ne peut réussir avec sa propre force. Et c'est pour cela que notre Père a prévu le samedi 8 à 9h très précise pour impacter les hommes de Dieu qui ont besoin de l'onction, qui ont besoin de monter sur les ailes de l'aigle, de prendre leur envol dans le ministère, dans la mission que Dieu leur a confiée. Le samedi 8 à 9h très précise, il y aura la réunion, la rencontre avec les femmes et les couples qui désirent les fruits des entrailles. Dans ça, il y aura la prière pour ceux qui cherchent l'onction pour la prospérité, la réussite, le progrès et en même temps, il y aura l'impactation de la grâce, du succès, du progrès dans le ministère pour tous les hommes de Dieu. Et le samedi soir, à partir de 17h toujours, il y aura la deuxième soirée. La deuxième soirée qui sera tout feu, tout flamme. Ça sera trop beau pour que quelqu'un puisse manquer cela. Et pasteur Hubert, le troisième jour, le jour de la résurrection, le dimanche 9, à partir de 9h, dans l'enceinte du ministère au Rididi à Lokosa, ça sera époustouflant, ça sera l'overflow, ça sera l'apothéose. Nous allons célébrer la victoire triomphale de Jésus et nous allons remporter notre victoire à nous aussi. Amen. Pasteur Isaïe, pour tous ceux qui veulent que l'homme de Dieu les touche, si tu viens dans un programme pareil et que l'homme de Dieu ne te touche pas, tu n'es pas venu. C'est très important pour nous que nous venions dans ce programme, que l'homme de Dieu, avec l'onction qu'il a reçue, parce que je vais vous dire une chose, quand l'homme de Dieu est en train de travailler au cours d'un programme, il reçoit aussi plus d'onction. L'homme de Dieu doit vous toucher. Donc vous devez vous inscrire, vous devez participer à cette spéciale rencontre du samedi 8 à partir de 9h dont vous avez parlé, pour les femmes qui décident de bébé, les hommes qui veulent, ou bien les femmes qui veulent réussir dans leurs affaires, qui veulent avoir la percée financière, les hommes de Dieu qui veulent prospérer dans le ministère. Jésus priait avec les apôtres, mais il y avait 3 apôtres qu'il prenait, il allait principalement à la montagne. Révélation. Oui. On va prier avec tout le monde. Mais le samedi là, c'est comme si vous êtes allé sur la montagne avec l'homme de Dieu. C'est comme si vous avez choisi particulièrement pour vivre la transfiguration avec lui. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit le lieu où vous êtes actuellement et vous êtes en train de suivre cette émission, je vous dis de participer à cette spéciale rencontre parce que ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas la conférence des bienfaiteurs, ce n'est pas la conférence des bâtisseurs, mais c'est une spéciale conférence, c'est une spéciale rencontre. L'homme de Dieu s'est armé spirituellement pour venir déverser les bébés, pour venir déverser la percée financière, pour venir donner l'onction. Comme vous l'avez dit, notre papa n'est pas pingre. Il n'est pas pingre. Il donne gratuitement et vous allez voir même les évidences dans votre ministère. Venez le samedi 8 à 9h sur la plaine de Lokosa, ça va chauffer. Ça fait partie du programme de la Pâque. Pasteur Isaïe, pour finir, parce que déjà beaucoup sont en train de s'apprêter déjà pour venir à Lokosa. La branche de Lokosa se trouve à Chikome 2. Quand vous venez au niveau de l'école primaire publique de Chikome 2, il y a une vont qui fait face au portail de l'école. Vous prenez juste la vont à peine 100 mètres. Vous êtes au ministère au Rididi. Pasteur Isaïe, un dernier mot pour les téléspectateurs. Merci beaucoup, pasteur Hubert. Je vais conclure en disant ceci. La Pâque tire son essence d'une instruction que Dieu a donnée aux enfants d'Israël à travers le prophète Moïse lorsqu'il devait sortir de l'esclavage pour aller dans la terre de la liberté, la terre de Canaan. Dans Exode chapitre 12 au verset 47 où il est écrit « Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque ». Donc la Pâque est une instruction divine. Et jusqu'à l'époque de Jésus, Jésus lui-même a fait la Pâque avec ses disciples. Et si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau
nouveau, si tu crois en la mort et en la résurrection de Jésus, tu dois commémorer la Pâque. La Pâque est une instruction divine pour nous. Nous respectons la Pâque. Jésus a dit, faites cela en mémoire de moi. Nous le faisons en mémoire de Jésus et chaque fois que nous le faisons, le ciel nous rend témoignage, le ciel nous honore, le ciel confirme et cette année, le ciel va confirmer en ôtant la pierre sur la vie de chacun de nous. C'est pour cela que je vous invite, vous qui me suivez actuellement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, et vous qui nous suivez particulièrement et spécialement sur Hope TV+, partout où vous êtes dans le monde, partout où vous êtes sur la terre des vivants, ne manquez pas cette célébration, ne manquez cette célébration pour rien au monde, obéissez à cette instruction, venez, nous allons faire la Pâque ensemble, venez, nous allons ôter les pierres ensemble pour que nous ayons une vie reluisante, une vie joyeuse. Que le Seigneur, le Dieu de notre Père, vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup, Pasteur Isaïe. J'étais ravi de partager ce plateau avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs de Hope TV, vous qui nous suivez sur Facebook, sur nos différentes plateformes, vraiment, cette Pâque est la vôtre. Je vous dis ceci. Beaucoup fêtaient la Pâque en Israël, mais ceux qui l'avaient fêté à Golgotha sur la croix l'avaient vécu différemment. Et ceux-là sont retournés à la maison transformée parce qu'ils ont vu l'événement qui devait marquer leur vie à jamais. Ça veut dire que vous pouvez fêter la Pâque dans votre maison, dans votre église, mais fêter la Pâque avec un oint de Dieu mandaté pour sa génération, ça fera que votre problème partira rapidement. Nous n'en dirons pas plus, vous avez déjà tout compris. Nous sommes à Lokossa du 7 au 9 avril 2023. Le 7 à 17h, il y a culte de délivrance, de libération, de prophétie. Et le 8 à 9h, il y a la rencontre spéciale avec les femmes ou bien les couples qui désirent bébé, les hommes qui veulent évoluer, les femmes qui veulent évoluer dans leurs affaires, les hommes de Dieu qui veulent prospérer dans leur ministère. Le 8, déjà à 17h, on revient pour la deuxième grande soirée de libération, de délivrance et de prophétie. Nous connaissons notre Père. Quand il y a un programme, il déverse tout et on voit l'évidence, les témoignages pleuvent. Le dimanche 9 avril à partir de 9h00, nous aurons le culte d'action de grâce, c'est-à-dire l'apothéose. On se retrouve le 7 déjà à partir de 17h, Pasteur Isaïe. Comme l'a dit l'autre, on s'en va. On s'en va là-bas comme ça. Merci beaucoup.